Il y a 6 mois, j'ai lancé ma 5e chaîne YouTube, celle que vous êtes en train de regarder, avec un objectif bizarre, faire moins de vues. Mon objectif sur cette chaîne est donc de faire des vidéos très ciblées sur la création de formations qui feront beaucoup moins de vues que mes vidéos sur la chaîne principale. Mais surtout, je voulais tester un nouveau format de vidéo plus rapide à faire. Mon but était de créer un mois de vidéos en seulement 2 jours pour promouvoir mon logiciel Schoolmaker. Alors est-ce que ça a marché ? Reprenons mes hypothèses de base. Supposons que je poste une vidéo par semaine. Chaque vidéo fait 1000 vues. 1% de ces vues prennent un essai gratuit de 14 jours de Schoolmaker. Ça équivaut à 10 essais gratuits par semaine. Un peu plus de 50% vont devenir des clients récurrents, c'est le chiffre qu'on a actuellement sur Schoolmaker. Ce qui veut dire 5 nouveaux clients. Un client Schoolmaker a une lifetime value, c'est-à-dire la somme totale qu'il va payer au cours de son abonnement, de 2242 €. Ce qui veut dire que mes 5 clients valent pour moi environ 11 000 €. Est-ce que ça a marché ? Au niveau des vues, clairement, sur 30 vidéos, j'en ai 26 qui ont fait plus de 1000 vues, avec une moyenne autour de 2400 vues. Et ce qui s'est aussi bien passé, c'est le nouveau processus de création. Au lieu de passer 1 à 2 semaines d'écriture pour faire une vidéo comme sur ma chaîne principale, je peux faire 2 vidéos par jour sur la chaîne Schoolmaker. Ça veut dire environ 1 heure pour l'écrire, une demi-heure pour l'enregistrer, et peut-être un quart d'heure pour réfléchir à la miniature. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai pu consacrer 3 semaines de travail à cette chaîne YouTube et produire 6 mois de vidéos, et ensuite, pendant 6 mois, pouvoir aller faire autre chose. Il y a 3 choses qui changent par rapport à ma chaîne principale. La première, c'est que l'objectif des vidéos est moindre. Sur la chaîne principale, j'essaie d'apporter des très grandes idées, des grandes analyses. Sur la chaîne Schoolmaker, j'essaie de donner des conseils spécifiques, donc c'est des vidéos qui sont plus pointues. Le deuxième point, c'est que ça demande beaucoup moins de recherche, parce que sur la chaîne Schoolmaker, je parle de mes expériences personnelles. Sur la chaîne Marketing Mania, je m'appuie généralement sur des recherches, des ressources, des inserts, pour regarder des dizaines de vidéos pour trouver les bonnes phrases à utiliser, ce genre de choses. Et finalement, l'écriture elle-même, sur la chaîne Marketing Mania, je vais écrire mot à mot, je vais relire plusieurs fois le script pour avoir le mot parfait à chaque endroit, la transition parfaite, etc. Sur la chaîne Schoolmaker, je fais un mix de rédaction mot à mot sur certaines sections, notamment l'introduction est rédigée mot à mot, les appels à l'action Schoolmaker et les appels à l'action à la fin de la vidéo sont rédigés mot à mot, et le reste est sous forme de bullet point. Ce qui va me donner une vidéo qui est plus naturelle, plus spontanée, un peu moins dense, un peu moins perfectionnée au millimètre. Bien sûr, il y a une place dans une stratégie de contenu pour des vidéos parfaitement millimétrées, comme quand vous essayez de faire des centaines de milliers de vues et des vidéos qui vont devenir virales et toucher énormément de monde. Et il y a une place pour des vidéos sur des sujets plus pointus, plus fréquentes, comme je le fais ici sur la chaîne Schoolmaker. Mais alors, est-ce que tout ça donne des résultats business qui sont intéressants ? Ce qui est clair tout de suite, c'est qu'on n'a pas 1% des gens qui regardent une vidéo qui vont directement prendre un abonnement sur Schoolmaker. Par contre, on a vu une grosse augmentation du trafic sur le site et il y a eu un peu de délai, ça n'a pas commencé tout de suite, mais on a maintenant le nombre d'essais gratuits de Schoolmaker qui a commencé à monter, ce qui est le chiffre principal que je suis parce que les essais gratuits convertissent de manière très fiable vers des comptes payants. Pendant cette même période où je faisais les vidéos, on a eu un énorme pic de gens qui sont abonnés à Schoolmaker via la promo Black Friday que j'ai fait en novembre dernier. Et c'est là où la question de l'attribution est compliquée. Évidemment, la chaîne Schoolmaker a un rôle qui n'est pas juste les gens regardent une vidéo, c'est la première vidéo qu'ils regardent, tout de suite ils vont prendre un compte. Il y a beaucoup de gens qui découvrent Schoolmaker, qui comprennent les fonctionnalités et qui plus tard vont s'inscrire, peut-être directement via le site, et je ne serai pas capable de retracer leur abonnement au fait qu'ils ont découvert Schoolmaker via les vidéos. Et quand je fais une promo et que beaucoup de gens s'inscrivent, encore une fois, quel est l'impact de la chaîne YouTube versus d'autres éléments que j'aurais pu faire ? C'est compliqué de démêler. Ce qui est sûr, c'est que cette promo a été la meilleure que j'ai faite depuis le lancement de Schoolmaker. Plus largement, c'est intéressant de parler de la question de l'attribution. Comment est-ce que vous savez d'où viennent vos clients ? Parce que sur la vente de formation, c'est relativement facile, puisque généralement, vous allez avoir une vidéo, demander à quelqu'un de s'inscrire à la liste email, et ensuite, vous allez lui proposer des produits. Donc vous savez exactement d'où vient cet abonné à la liste email. Sur un logiciel comme Schoolmaker, ça peut être assez différent, parce que contrairement à une formation qui s'adresse à n'importe quel débutant qui peut démarrer, ça n'a du sens de démarrer sur Schoolmaker aujourd'hui que si vous avez une formation à vendre. Donc si vous n'avez pas encore de formation, mais que vous regardez ces vidéos, c'est peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, peut-être dans 3 ans, vous allez lancer une formation. Et dans ce cas-là, ce sera impossible pour moi de tracer votre abonnement à l'endroit où vous avez entendu parler de Schoolmaker pour la première fois. Donc la manière dont je réfléchis à la performance du contenu que je fais sur Schoolmaker, puisque je ne peux pas le mesurer sur les vues, puisque c'est du contenu plus pointu, puisque je ne peux pas tout à fait le mesurer sur le nombre d'essais gratuits qui sont générés, parce que peut-être qu'ils seront générés plus tard, ce que je cherche à accomplir ici, c'est que le moment venu, le moment où une personne va démarrer sa formation et va chercher une plateforme, je veux être dans le top 5 des outils auxquels il va penser. Ou alors je veux être dans le top 5 des outils qui seront recommandés par quelqu'un à qui il demanderait conseil. Parce que je sais qu'au moment où les gens vont comparer les fonctionnalités de Schoolmaker versus toutes les autres plateformes qui sont disponibles, pour certaines personnes qui veulent faire de l'accompagnement, qui veulent avoir des étapes sous les vidéos, qui veulent vraiment avoir une formation ultra quali, Schoolmaker va être la meilleure option. Mais bien sûr, si je ne fais pas partie
des options qui sont considérées, ça ne sert à rien. Alors évidemment, si je devais passer 2, 3, 4 jours par semaine à créer ces vidéos avec un résultat qui est difficile à mesurer, ça vaudrait pas le coup. Mais à partir du moment où je peux créer 2 vidéos par jour et enchaîner pendant plusieurs semaines un catalogue de vidéos qui est énorme, le ratio entre effort et résultat vaut clairement le coup. Une autre opportunité que je regarde de près, c'est est-ce qu'on peut adapter ces vidéos dans d'autres langues. Un autre avantage de vendre un logiciel versus vendre une formation, c'est que le logiciel est très facile à traduire dans d'autres langues. Schoolmaker est déjà disponible en anglais, mais si on voulait le traduire en espagnol, ça pourrait prendre peut-être une semaine de travail à un bon traducteur, au maximum. Ce que je suis en train d'étudier actuellement, c'est est-ce que les outils d'intelligence artificielle sont assez bons aujourd'hui pour traduire la chaîne Schoolmaker dans d'autres langues, ou est-ce qu'il vaudrait mieux passer par des acteurs. C'est évidemment plus simple de passer par des outils d'intelligence artificielle, à la fois en termes de coût, mais aussi en termes d'opérationnel, parce que à partir du moment où vous devez avoir différentes personnes qui vont traduire des scripts, différentes personnes qui vous envoient des voix, après différentes personnes qui vont redevoir faire le montage, etc., ça demande toute une logistique pour le gérer. En résumé, le bilan de la chaîne Schoolmaker sur les 6 premiers mois, c'est qu'on a des vidéos qui sont 10 fois plus rapides à faire que ma chaîne principale et qui font 50 fois moins de vues. Mais c'est des vidéos qui ont un rôle différent dans ma stratégie de contenu. Elles sont là pour cibler les gens qui sont vraiment dans une démarche de lancer des formations dans un futur proche et elles vont rapporter des clients et c'est tout ce qui compte. Mais attendez, il y a un truc dont je vous ai pas encore parlé. C'est quoi exactement Schoolmaker ? Schoolmaker vous permet de faire des formations qui aident vraiment les gens et qui vous rapportent plus d'argent. Comment ? Par exemple, vous pouvez ajouter des étapes à cocher sous vos leçons pour pousser vos clients à passer à l'action. Vous pouvez même corriger ces étapes si vous le souhaitez et forcer les gens à les compléter avant de débloquer la suite, ce qui est très puissant et j'adore faire ça. Autre exemple, la fonctionnalité des consultations vous permet de répondre aux questions de vos clients en vidéo. Ça vous permettra de vendre plus cher, d'apporter plus de valeur, tout en économisant des heures par semaine par rapport à répondre aux questions par email. Schoolmaker est utilisé par plus de 1600 formateurs pour accompagner plus de 450 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker. Alors parlons maintenant du futur de la chaîne Schoolmaker. Voilà ce que j'avais dit quand j'avais lancé cette chaîne. Et je vous dis dès le début que tôt ou tard, il y aura quelqu'un d'autre qui fera des vidéos sur cette chaîne. C'est quelque chose sur lequel j'ai finalement changé d'avis. On a cherché si on pouvait trouver quelqu'un pour reprendre le flambeau. Pour le moment, on n'a pas trouvé la bonne personne. Et je dois dire que c'est assez agréable pour moi de faire des vidéos plus rapides, sans me prendre autant la tête que sur la chaîne principale, où comme je fais très peu de vidéos, chaque vidéo doit cartonner. J'ai aussi remarqué sur les 6 premiers mois de vidéo, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, et ça me donner différentes idées de titres ou de formats que je veux tester. Par exemple, j'ai remarqué que les vidéos longues ont tendance à bien fonctionner, et donc j'ai fait une vidéo qui compile mes meilleurs conseils, qui dure 2 heures et qui est sortie il y a quelques semaines, et qui aussi a l'air d'avoir une très bonne performance sur le temps sur YouTube. Plus largement, je voudrais aussi parler avec vous du futur du marché de la formation en ligne. Parce que le futur de Schoolmaker, c'est de capturer la prochaine grosse tendance sur le marché de la formation. Et sans surprise, la prochaine grosse tendance qui a des chances de changer le marché de la formation, c'est l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est évident pour tout le monde qui n'est pas dans un coma que l'intelligence artificielle va être le futur de la formation en ligne. Mais concrètement, personne ne sait exactement comment ça va marcher. Comment est-ce que vous incluez l'IA dans une formation ? Est-ce que ça remplace la formation ? Est-ce que ça vient l'augmenter ? Quel est le rôle des formateurs et comment est-ce qu'ils changent ? Et c'est là que c'est très excitant de travailler sur Schoolmaker en ce moment, c'est qu'on a une opportunité d'inventer le futur de la formation en ligne. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'impact de l'IA sur le marché de la formation en ligne ? Quelle est la prochaine grosse étape ? Et est-ce que l'IA va remplacer les formateurs ? La réponse c'est que l'IA ne va probablement pas remplacer les formateurs, et pour comprendre pourquoi, il faut se poser la question de pourquoi Internet n'a pas tué le marché de la formation. En 1999, ça aurait été logique de penser que la formation allait devenir gratuite sur Internet, et que ce serait impossible d'avoir des gens qui vendent des formations pour plusieurs milliers d'euros, et qui deviennent multimillionnaires en quelques années. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Toute la formation est disponible gratuitement, et pourtant, les gens achètent. Pourquoi ? Il faut réfléchir ici à la psychologie du client, et à ce qu'une formation remplit vraiment comme besoin. Parce qu'une formation n'est pas là pour vous donner des conseils, une formation est là pour résoudre un problème. Et il y a 2 manières dont les gens veulent résoudre le problème. Le premier, c'est que les gens préfèrent se former chez un formateur qu'ils connaissent et à qui ils font confiance. C'est le pouvoir de la relation et de la marque personnelle, qui a été amplifié encore plus par Internet. Ce que ça veut dire, c'est que même s'il y a un autre gars qui donne les mêmes conseils que vous, les gens vous connaissent, vous font confiance et veulent se former chez vous. Ils vont pas aller chez quelqu'un qui vend 20% moins cher mais qu'ils ne connaissent pas. Deuxièmement, le contenu gratuit sur Internet est fragmenté, il est optimisé pour faire des vues. Et ce que les gens veulent pour résoudre leurs problèmes, c'est avoir tout en un endroit, avoir un parcours structuré et un parcours progressif. Et ces 2 éléments expliquent l'effet paradoxal que les formations n'ont jamais été aussi rentables que quand les conseils qu'elles donnent sont devenus facilement trouvables gratuitement. Alors quel est l'impact de l'IA sur tout ça ? C'est clair aujourd'hui que si vous savez bien utiliser ChatGPT,
pouvez l'utiliser comme votre coach personnel dans quasiment n'importe quel domaine et ça fonctionne extrêmement bien. Moi-même, je passe honnêtement plusieurs heures par semaine à parler à ChatGPT comme mon coach / psychologue personnel. Mais si on regarde l'histoire du marché de la formation jusqu'ici, la majorité des gens ne vont pas faire ça. Ils veulent un humain à qui ils peuvent faire confiance, ils veulent surtout un parcours structuré et ils veulent qu'on les prenne par la main. Et un chatbot n'est pas du tout fait pour vous donner un parcours structuré, au contraire, vous allez pouvoir leur orienter dans une direction ou d'une autre en fonction de votre prompt. Et donc, une personne qui a besoin d'un peu plus de structure ne peut pas utiliser un chatbot comme coach et au contraire, il veut que le coach lui impose la structure. Alors comment est-ce que Schoolmaker peut faire ce plan un peu grandiose que je vous ai partagé tout à l'heure, c'est-à-dire inventer le futur de la formation en ligne? Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on expérimente pour trouver les meilleures méthodes pour ajouter l'intelligence artificielle dans vos formations. Ça veut dire quelque chose qui va apporter plus de valeur au client final, qui va vous permettre de vendre plus cher et qui va vous permettre de gagner du temps. Il y a des options qui sont évidentes. Peut-être que c'est un chatbot qui est entraîné sur toute votre formation et qui peut répondre aux questions. Peut-être que c'est une correction automatique des exercices pour forcer vos membres à faire le travail au fur et à mesure. Peut-être que c'est la personnalisation du cursus pour chaque membre, mais fondamentalement, la bonne formule n'est pas encore claire et c'est pour ça que personne ne l'a fait. C'est à nous d'expérimenter sur nos propres business de formation, trouver une nouvelle méthode et ensuite créer le meilleur logiciel pour vous aider à implémenter ça dans votre business. Et pour finir, si vous voulez en savoir plus sur ce qui a changé sur le marché de la formation en 2025 au-delà de l'IA, alors allez voir cette vidéo.